sont habitués à faire des petits métiers et en plus même quand bien ils veulent le faire, des tracasseries suivent aussi. Ça veut dire qu'au niveau déjà, quand on regarde les chiffres, les formels au-dessus quand même de ceux qui travaillent dans le formel. Ne dis pas seulement que je ne trouve pas le travail. Qu'est-ce que tu connais faire? C'est ça l'essentiel. Mais ne dis pas seulement que nous sommes en chômage. Tu pourrais faire quoi? Il y a l'emploi, mais je peux dire même présentement, les techniciens sont en train de gagner les travaux. Surtout que le Cameroun est en chantier. Mais si tu n'es pas technicien, il faut d'abord maîtriser quelque chose. Ça, c'est rien à dire. Non, la situation est très critique. Justement, les jeunes, ça me fait pitié parce que les jeunes n'ont pas d'emploi. Et tout ce qu'on raconte là, c'est le problème. On peut chercher l'emploi lorsque ça ne donne pas avec les propres moyens qu'on a. Il faut bien se fier à la structure mise en place par l'État. Moi, je reste optimiste puisque c'est une structure qui a été mise en place pour trouver de l'emploi aux jeunes. Et dans cette optique-là, je me dis, moi également, à travers le FNE, je pourrais trouver un emploi. Quand les gars sortent avec les diplômes, ils veulent déjà avoir les postes de responsabilité. Ça devient contraignant. Donc, du coup, on voit que l'emploi est rare. C'est la situation conjoncturelle qui n'est pas bonne. Tu vois, le niveau des salaires, c'est ça qui est le problème au Cameroun. Sinon, il y a les emplois à tous les niveaux. Et quand les jeunes vont cesser de croire qu'il n'y a que le gouvernement pour employer les gens, parce que quand ils voient ceux qui sont passés avant que être dans les grands bureaux, avoir des millions, des milliards, des immeubles, ils disent que demain, quand ils auront les mêmes diplômes, ils auront pareil. C'est faux. Les jeunes doivent déjà commencer par s'auto-employer. bienvenue à votre émission Foire à l'emploi. Nous sommes en direct du studio bleu de la 100.1 Magic FM. Je suis Glory Viviane Agnang. Cette émission est produite par Rima Communications Agency et s'adresse particulièrement aux chercheurs d'emploi, aux étudiants, Bayam Selam, taximen, sauveteurs, mais également aux bureaucrates, entrepreneurs et aux entreprises. Foire à l'emploi, comme son nom l'indique, se veut être votre vitrine de l'emploi sur les ondes. Cette tribune de l'emploi diffusera des offres d'emploi dans tous les secteurs d'activité, petits et gros métiers. Elle traitera également des sujets y afférents, notamment comment chercher un emploi, où chercher de l'emploi, comment développer son activité. On parlera du code du travail, mais également de la formation professionnelle, des métiers porteurs d'avenir au Cameroun, ainsi de suite. Nous commencerons par diffuser des offres d'emploi. Par la suite, nous lancerons une thématique. Après quoi, le téléphone sera ouvert aux auditeurs.
Nous encourageons les entrepreneurs à appeler, à venir en direct parler de leurs expériences. Tout le monde pourra appeler pour poser des questions en rapport avec le sujet. L'antenne est également ouverte à tous ceux qui ont des besoins ponctuels. Besoin d'une ménagère, d'un plombier, un manœuvre, une coiffeuse, des serveurs. Appelez ou envoyez un SMS et puis la personne à l'écoute pourra vous rappeler. Sur ce plateau, nous avons M. Dieudonné Atchan, conseiller à l'emploi au FNE. Bonjour Dieudonné. Oui, bonjour. Bonjour Madame Glory Viviane Agnès. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est le FNE, le directeur général par ma voix qui vous dit merci. Alors nous entamons directement avec les offres d'emploi. Une entreprise de la place, située à Yaoundé bien sûr, a pour ses besoins d'une personne, d'un socio-éducatif pour des tâches ponctuelles. 3 enseignants du primaire. La personne devrait être âgée entre 25 et 35 ans. Avoir un niveau de baccalauréat plus 2. L'entreprise qui fait dans le secteur socio-éducatif, lieu de travail Yaoundé, a besoin d'un coordonnateur anglophone qui devra assurer la supervision des activités pédagogiques de la maternelle et du primaire, maîtriser l'outil informatique, avoir une expérience dans l'enseignement, sexe masculin. La personne devra être âgée entre 25 et 40 ans. La date limite de dépôt est le 30 mai 2016. Une entreprise commerciale de la place recherche pour les besoins d'activités de commerciaux qui feront dans la prospection et la promotion de ces produits. Âge limite 18 à 30 ans, diplôme requis, baccalauréat. Contactez Madame Belem. La date limite de dépôt est le 18 mai 2016. Niveau requis, baccalauréat C et D. Une entreprise située à Yaoundé recherche pour ses services un ingénieur génie civil qui devra concevoir les projets, les plans et les calculs. Il devra administrer les chantiers ainsi que l'étude de leur impact sur l'environnement. L'âge requis est de 25 à 30 ans. Contactez Madame Beleng. Date limite de dépôt de dossier 23 mai 2016. Une entreprise située à Yaoundé recherche pour les besoins de ses services 4 commerciaux qui devront prospecter, vendre les produits de l'entreprise à âge requis 25 à 30 ans, date limite de dépôt de dossier 17 mai 2016. Contactez Mme Timgoum. Date limite 19 mai 2016. Alors, Monsieur Atchan, donnez-nous déjà le thème sur lequel nous débattrons ce jour. La thématique d'aujourd'hui porte sur la stratégie de traitement de l'emploi au Fonds national de l'emploi. Alors, quelle est la stratégie de traitement de l'emploi au FNE en général? Nous allons parler du FNE ensuite, de la situation au Cameroun. Oui, parlant de la stratégie de traitement de l'emploi au Fonds national de l'emploi, il faudrait d'abord qu'on s'appuie sur la mission du Fonds national de l'emploi. Qu'est-ce que fait le Fonds national de l'emploi? Ce qu'il faut dire, c'est que la mission première ou la mission principale du Fonds national de l'emploi, c'est la promotion de l'emploi sur l'ensemble du territoire national camerounais. Ceci passe par l'accroissement des possibilités d'emploi, par la diffusion des informations sur le marché de l'emploi, par l'insertion des jeunes diplômés ou non, par la réinsertion socio-professionnelle des travailleurs qui ont été licenciés pour des raisons économiques, également par la formation des jeunes qui ne sont pas diplômés, non qualifiés, qui sont à la recherche de l'emploi. Cela passe également par l'appui à l'auto-création et la création de l'auto-emploi et la micro-entreprise. Voilà ce que fait globalement le Fonds national de l'emploi en ce qui concerne les missions même du Fonds national de l'emploi. Le FNE a établi un certain nombre d'outils et de mesures d'appui dans le but d'accompagner, de faciliter l'insertion des jeunes. Pour nous résumer, dans ce premier volet, je dirais que la mission première du Fonds national de l'emploi, c'est la promotion de l'emploi. Le Fonds national de l'emploi aide des jeunes Camerounais à pouvoir trouver un emploi. Il s'agit d'un service d'emploi public, d'un outil de facilitation et d'insertion des jeunes qui sont à la recherche d'un emploi.
S'agissant de la stratégie à proprement dit, nous accueillons les chercheurs d'emploi. Pour la plupart, moi j'aime souvent employer le mot qui est de demandeurs d'emploi. Parce que le rôle du Fonds national de l'emploi, c'est de transformer les demandeurs d'emploi en chercheurs d'emploi. Alors, quelle est la différence entre un demandeur d'emploi et un chercheur d'emploi? Un demandeur d'emploi, comme on le dit communément ou de façon prosaïque, c'est celui-là qui ne sait pas s'outiller et s'organiser dans la recherche d'un emploi. Contrairement à un chercheur d'emploi qui sait mieux s'outiller et mieux s'organiser dans la recherche d'un emploi. Et on dit souvent de lui qu'il est autonome, c'est-à-dire celui-là qui sait s'autonomiser, qui sait se prendre en charge dans la recherche d'un emploi. Donc, il s'agit donc ici, lorsque vous venez au Fonds national de l'emploi, de vous passer par ce moule-là de transformation, de demandeurs d'emploi en chercheurs d'emploi, afin de pouvoir vous autonomiser dans la recherche d'un emploi. S'autonomiser dans la recherche d'un emploi, ça veut dire quoi? La maîtrise de son profil professionnel, l'exploration de son marché de l'emploi, et puis la rédaction d'un dossier de candidature dynamique. Donc, lorsque vous êtes donc chercheur d'emploi, au Fonds national de l'emploi, maintenant vous êtes libre de pouvoir trouver un emploi. En ce qui concerne la stratégie du Fonds national de l'emploi, pour vous rendre donc chercheur d'emploi, le Fonds national de l'emploi accompagne des demandeurs d'emploi qui sont soit des porteurs de projets, on les appelle communément des promoteurs. Ça veut dire, lorsque vous êtes porteur d'idées de projet, on va regarder au niveau de la faisabilité et la validité, voire la pertinence même de votre idée de projet, comment on peut vous accompagner à mettre sur pied ou à concrétiser votre idée de projet. Donc cela passe par une formation. Lorsque votre idée de projet a déjà été sélectionnée, maintenant, d'abord, il y a des comités de présélection présidés par le directeur d'agence, et puis il y a donc des comités maintenant final de sélection de candidatures qui est présidé par le directeur général. Une fois alors, avant de parler présélection, sélection, quels sont déjà les critères? Les critères, comme je vous l'ai dit, madame, ça tient compte d'abord de la faisabilité de votre idée de projet. Est-ce que votre idée de projet est faisable? Est-ce que votre idée de projet est bancable? Cela tient aussi compte de la pertinence même de votre idée de projet en termes d'auto-emploi, en termes de création de revenus, en termes de création même d'emplois directs ou indirects. Ne perdez pas de vue que le Fonds national de l'emploi a pour mission principale la promotion de l'emploi. Donc, lorsque vous avez une idée de projet, il y a le volet emploi qui nous intéresse également. Donc, on regarde, est-ce que votre idée de projet est bancable? Est-ce qu'il peut générer des revenus? Au-delà de ça, est-ce que cette idée de projet-là peut créer des emplois directs et indirects? Et lorsque votre idée de projet a été sélectionnée, on va vous demander d'apporter votre apport personnel, qui est généralement de 20%, n'est-ce pas? Vous apportez votre apport personnel, et puis on va vous accompagner. Et cet accompagnement-là se situe à 3 volets, ou à plusieurs volets. Il y a le volet technique, il y a le volet financier. D'accord? Il y a ce volet en conseil également. C'est-à-dire, si vous ne savez pas monter une idée de projet, planifier votre idée de projet, la mettre en exécution, il y a un service opérationnel via des conseillers emploi indépendants qui vont vous accompagner dans la matérialisation de votre idée de projet. Ça, c'est d'abord le premier volet. Maintenant, en ce qui concerne le volet intermédiation, c'est-à-dire la prise en compte ici du demandeur d'emploi, on reçoit souvent des demandeurs d'emploi qui sont déscolarisés, qu'on appelle parfois les déperdus du système scolaire. Généralement, ces candidats déscolarisés sont des candidats qui ne sont pas qualifiés. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va les orienter vers des formations qualifiantes. Ça veut dire, j'ai peut-être ma voisine ou une petite sœur qui n'a que le niveau CEP. Elle n'a pas les moyens de poursuivre ses études, ou alors elle est trop avancée en âge, elle ne peut pas aller en classe de 6e ou en première année technique. Elle peut directement venir au Fonds national de l'emploi. Elle peut bénéficier des prestations du Fonds national de l'emploi par cet accompagnement-là, d'abord à doter cette fille-là d'une qualification professionnelle pouvant faciliter son insertion sur le marché de l'emploi. D'accord? Et le Fonds national de l'emploi a un certain nombre de formations concernant les déperdus du système scolaire. Nous avons des formations telles que la couture, la coiffure. Nous avons également des formations dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration. Combien donc coûtent ces formations? Est-ce que celle qui vient du quartier et qui n'a pas pu poursuivre ses études est capable de payer une formation vers un centre affilié au Fonds national de l'emploi? Combien est-ce qu'elle devra donner ou le FNE va s'occuper de tout? Je m'empresse déjà de vous dire que les formations au Fonds national de l'emploi sont supportées
à 100% par le Fonds national de l'emploi. Ça veut dire que toutes nos formations sont gratuites. Le Fonds national de l'emploi, c'est un service d'emploi public et nous fonctionnons sur la base des subventions ou des financements étatiques. Ça veut donc dire qu'avec des structures partenaires, n'est-ce pas, agréées par le ministère, qui est le ministère de notre tutelle, le MINEFOP, d'accord, nous travaillons en collaboration avec ces centres de formation où nous envoyons nos demandeurs d'emploi aller se faire former à un métier dont ils aspirent, d'accord. Ces formations-là sont supportées par le Fonds national de l'emploi. Rassurez-vous que votre fille, votre sœur, votre cousine n'aura pas à débourser un seul sou pour pouvoir se faire former. Avant de poursuivre, nous rappelons aux auditeurs que l'antenne est ouverte au 242 06 81 24, au 222 22 69 26, au 66 17 67 308. 242 06 81 24, 222 22 69 26, au 66 17 67 308. Alors, monsieur, dites-nous donc, quelles sont les personnes qui peuvent bénéficier d'un accompagnement au Fonds national de l'emploi? Tout le monde peut bénéficier d'un accompagnement d'un emploi. Bon, avant de répondre plus en profondeur à cette question qui est pertinente, j'aimerais qu'on y revienne encore sur la stratégie, parce qu'on n'a pas évacué ce côté-là. D'accord? Je vous parlais de la formation du FNE, des formations dispensées, proposées aux demandeurs d'emploi au Fonds national de l'emploi. Et sur ce sujet, il y a deux types de formations. Il y a des formations formelles, il y a des formations sur le tas. Formation formelle avec des structures partenaires, nous envoyons des demandeurs d'emploi se faire former. Nous avons également des formations sur le tas. Dans le cadre, par exemple, d'un certain nombre de programmes que nous avons élaborés, à savoir le PED, Programme Emploi Diplômé, qui permet à un jeune diplômé, mais qui n'est pas qualifié, qui n'a pas appris un métier, aller en entreprise, dans une organisation, apprendre un métier, d'accord, correspondant à son aspiration professionnelle ou à sa formation initiale. Et tout en tenant compte aussi du marché de l'emploi. Parce qu'on ne se forme pas pour se former, on se forme pour travailler. Lorsque un jeune aspire à se faire former par rapport à un métier, il faudrait vraiment qu'il y ait des opportunités d'emploi pour pouvoir travailler par la suite. Tout à fait. En dehors des formations formelles et des formations sur le tas, nous avons également ces jeunes demandeurs d'emploi-là qui sont diplômés, mais qui ne sont pas qualifiés, qui ont besoin donc de formation. On va donc leur former. Nous avons également des demandeurs d'emploi qui ont été licenciés, d'autres qui ont été même compressés. Donc, nous faisons ce qu'on appelle ici la réinsertion socio-professionnelle. Il faut réinsérer ces personnes-là qui ont perdu leur emploi. Et cette réinsertion n'a pas de prix, il faut juste venir au Fonds national de l'emploi, s'inscrire, ou alors il y a une démarche où il faut avoir une connaissance au FNE, où il faut avoir une cote, comme on dit communément au quartier, ou bien j'ai été compressé, je viens au Fonds national de l'emploi et puis nous allons prendre 7 auditeurs avant de poursuivre. Je vous en prie. Allô, bonjour. Annick, j'appelle depuis le quartier Biémachi. En fait, j'écoute depuis Monsieur Atian par rapport au FNE. Il dit que la priorité du FNE, c'est de promouvoir l'auto-emploi. Et moi, depuis, je voudrais monter une boîte, en fait, une boutique de mode, mais je manque de financement. J'aimerais savoir si je viens vers le FNE, est-ce que je pourrais avoir la solution en fait à mon problème? Est-ce que je pourrais avoir un financement pour pouvoir lancer mon activité? Ok, Annick, merci d'avoir appelé et Monsieur Atian va se battre pour répondre à votre question. Déjà, je dirais merci à Annick pour l'intérêt qu'il porte déjà à cette émission, qui est une émission nouvelle. Le FNE, parlant de ces prestations sont gratuites. Madame Annick peut venir au Fonds national de l'emploi, se faire accompagner en ce qui concerne la matérialisation de son idée de projet. Ça veut dire si elle est porteuse d'idée de projet, elle va venir au Fonds national de l'emploi. Et pour bénéficier des prestations du Fonds national de l'emploi, c'est simple. Il faut simplement venir avec votre idée de projet, parce qu'elle est porteuse de projet. Voilà, elle particulièrement. Oui, elle pourra venir avec son idée de projet, l'intitulé du projet, la nature du projet, l'estimatif des coûts, des besoins, qu'est-ce qu'elle a besoin pour mettre sur pied son idée de projet. Mais si elle ne s'y connaît pas, nous avons des conseillers emploi des emplois indépendants qui vont l'accompagner dans ce sens.
Donc, elle sera accompagnée à 100%. À 100%. Financièrement, matériellement. Matériellement, je vous ai dit, on a des appuis conseils, on a des appuis techniques, on a des appuis financiers. D'ailleurs même, si elle n'est pas fixée sur son idée de projet, nous avons un centre intégré d'information des jeunes pour l'entrepreneuriat des jeunes qui est situé dans notre annexe qui est au MISPORT, là où c'est un centre multimédia où elle peut consulter un certain nombre d'informations sur son idée de projet. Donc elle peut se faire accompagner dans ce sens. Donc elle va venir au Fonds national de l'emploi les jours de lundi, soit lundi à vendredi, en matinée. D'accord, elle vient se faire enregistrer pour bénéficier des prestations du Fonds national de l'emploi. Voilà, nous étions en train de parler des personnes qui n'ont pas de capacité, qui n'ont pas un niveau académique très élevé et qui ont besoin de l'accompagnement du FNE. Oui, nous accompagnons tout type de demandeurs d'emploi, que ce soit les déscolarisés ou bien les déperdus du système scolaire, que ce soit les diplômés qualifiés ou non qualifiés, que ce soit des travailleurs compressés, licenciés, c'est-à-dire que ce soit même parfois des chômeurs volontaires ou des chômeurs de prospection, c'est là qui recherchent un meilleur emploi. Mais prioritairement, nous les donnons d'abord la chance à ceux qui n'ont pas trouvé un emploi, à ceux qui n'ont pas travaillé. Nous allons prendre cet autre auditeur. Allô, bonjour. Oui, bonjour. J'appelle pour réagir sur votre émission là. Oui, allez-y. Je pense que c'est une émission sur l'emploi. C'est bien ça, mademoiselle? Oui, monsieur, c'est bien une émission sur l'emploi. Oui, je vous encourage énormément parce que c'est vraiment un très bon sujet pour les jeunes du Cameroun, surtout concernant l'emploi. Et je pense aussi que c'est une très bonne initiative dans ce domaine-là. Donc, je vous encourage énormément pour cette émission que vous offrez aux jeunes Camerounais. Merci, monsieur. Ok. Merci à vous, madame, et bonne journée. Au revoir. Merci, au revoir, monsieur. Allons-y. Je disais donc, au Fonds national de l'emploi, on n'a pas besoin de godasses, on n'a pas besoin de recommandations pour se faire accompagner vers la recherche, dans la recherche d'un emploi. Alors, c'est un accès qui est libre. Contrairement, parfois, non, parce que vous avez posé une question qui est d'une importance capitale. Parce que les gens croient que si vous n'avez personne devant, vous ne pouvez pas vous faire accompagner dans la recherche d'un emploi au Fonds national de l'emploi. Certains, ils croient que ces emplois-là sont monnayés. Certains, ils croient que ces emplois sont tribalisés ou indexisés. Ce n'est pas ça le problème. Lorsque vous avez des compétences à valoriser, vous avez des qualifications, vous pouvez venir vous faire enregistrer au Fonds national de l'emploi pour trouver un emploi. Et voilà. Puis, je veux aussi déconstruire cette réalité qui veut que des gens croient qu'on vient déposer les dossiers au Fonds national de l'emploi. On vient se faire enregistrer pour se faire accompagner pour pouvoir trouver un emploi. Contrairement aux idées reçues. Le Fonds national de l'emploi, je vais vous dire pourquoi. Parce que le Fonds national de l'emploi n'est pas une structure qui crée de l'emploi. D'accord? Le Fonds national de l'emploi ne crée pas de l'emploi, mais le Fonds national de l'emploi va créer des mesures incitatives à l'insertion. Alors voilà par exemple une offre que nous allons lire un peu plus tard à la fin de l'émission. La société MTN ou la société Orange qui recrute, disons, 300 commerciaux. Alors, c'est à peu près 1000 Camerounais qui viendront à votre rencontre pour ce travail-là. Comment est-ce que la sélection sera faite? La sélection sera faite sur la base des critères requis par l'employeur. Si vous correspondez à ces critères-là, vous êtes sélectionné. Donc, et généralement, c'est comme ça que nous traitons même les offres au Fonds national de l'emploi. C'est en fonction des critères exigés, demandés par un employeur, par le recruteur, que nous sélectionnons dans des candidats. Ce n'est pas sur la base du faciès ou bien de la tribu. D'accord? Ni d'enveloppe. Ni d'enveloppe, non. Les services ne sont pas menés. Attends, un conseiller emploi qui se lance dans cet exercice-là où il faut monnayer les postes, mais il est passible d'un licenciement. C'est un licenciement, c'est une faute lourde. C'est une faute lourde qui mérite une sanction sévère. Alors, avant de poursuivre avec M. Atchangio Donné, notre expert, nous allons suivre ce reportage qui a été produit par Rima Communication Agency et qui nous parle de l'expérience que vivent les jeunes Camerounais à la recherche d'un emploi au quotidien. Elle n'est pas comprise dans la tranche d'âge de jeunes au Cameroun, entendez ici 18-35 ans. Mais Madame Caro l'est tout de même. Partie d'une formation théorique à la base, elle a poursuivi des études professionnelles et a décroché un emploi il y a quelques années. Je suis dans une structure internationale,
CDD, j'ai eu ma licence, mais je trouvais que c'était encore pas assez, c'était pas professionnel. Ayant nourri depuis longtemps le désir de travailler assez rapidement, donc j'ai fait un BTS en action commerciale et marketing. Donc, je suis commerciale. Comment j'ai fait pour décrocher le boulot de commercial? J'ai fait une demande et on m'a appelé. J'ai eu un CDD pour un CDD. Et à la fin du CDD, j'ai été testée. Tout au long du CDD, j'ai été testée. Il pouvait être interrompu à tout moment, si jamais, à la moindre heure, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, il pouvait être interrompu, mais ça n'a pas été le cas. Donc, on m'a donné ma chance. Que dire si je n'ai pas de relation? Je ne peux pas dire que non, j'en avais pas, parce que comme tout le monde, on en a partout. Mais vraiment, je ne peux pas dire que c'est grâce à cela que j'ai été maintenue ou que j'ai été maintenue. Parce que nous étions nombreux à avoir plus ou moins des relations et tout le monde n'a pas été recruté. Il fallait vraiment exceller, si je peux dire ainsi, et sortir du lot. Peut-être pas exceller, mais sortir du lot pour pouvoir être maintenu et pour pouvoir avoir un contrat, un CDI. Pourtant, rien n'a été facile. De formation en formation, en passant par des petits métiers, elle s'est forgée. J'ai pas eu d'emploi directement, j'ai fait beaucoup de petits boulots, j'ai fait des formations aussi. J'ai fait des formations par exemple à l'entreprise Cameroun. J'ai été serveuse, j'ai été vendeuse, j'ai été aussi secrétaire de direction, j'ai été aussi répétitrice. Tout ce que j'ai fait m'a permis de parfaire un peu ma formation, de parfaire ce que j'allais faire plus tard. Donc si aujourd'hui j'ai ce recul-là, je peux dire ça. Être serveuse dans un restaurant, gérante de salle, m'a permis d'apprendre à aller vers les gens, de discuter sans tabou, sans peur et tout, de proposer ce que j'ai à proposer et tout. Être secrétaire m'a appris à être rangée, à être ordonnée, à être professionnelle en toutes choses et en toutes circonstances. M'a appris le rapport avec la hiérarchie, bref voilà, être répétitrice, m'a appris à être concise, quelle que soit la tâche que j'ai à accomplir. Un enfant a toujours besoin qu'on soit concis, au moins pour que lui puisse mieux appréhender ce qu'on veut lui enseigner. Donc vraiment, tous les petits boulots que j'ai fait avant de trouver celui que j'exerce aujourd'hui m'ont permis d'être prête, m'ont apprêté à ce boulot-ci. Pour d'autres, il s'agit d'une grâce divine. Oui, après ma formation, je suis allé du côté du Fonds national de l'emploi, question, n'est-ce pas, d'être intégré. Mais là-bas, ça n'a pas été possible. Donc, j'ai pris l'initiative personnelle, j'ai écrit des offres que j'ai déposées dans les différentes structures. Et par la suite, j'ai été, n'est-ce pas, embauché, envoyé dans le groupe. Et bien après, j'ai dû partir de là pour voler de mes propres ailes. Mais déjà, je vais dire une chose, c'est que trouver l'emploi au Cameroun n'est pas facile, véritablement, parce que chaque jour, quand on regarde les jeunes qui sortent des écoles, des formations et tout, c'est pas facile aujourd'hui de trouver de l'emploi. Et encore même aujourd'hui, l'emploi est devenu une histoire, n'est-ce pas, de relations. Il faut être fils d'eux, ami d'eux ou descendant d'eux pour facilement trouver un emploi au Cameroun, ce qui n'est pas une bonne chose. Pour moi, mon expérience, j'ai rédigé une offre, j'ai déposé dans une société qu'on m'a appelé, je fais un test, un entretien d'embauche pré-emploi, et après on m'a donné une période d'essai de, je crois, de 3 mois, renouvelable une fois, et après on m'a donné un CD. Et voilà ce que je peux dire me concernant. Vraiment, je n'ai pas eu besoin d'être tenu par la main ou bien par... Non. Vraiment, je suis parti, j'ai déposé. Et on m'a fait appel, je suis allé, après l'entretien, on m'a donné ma chance. Et je ne crois pas que c'est le cas pour tout le monde. C'était vraiment une chance. C'est une grâce divine, je peux dire ainsi. Mais je sais que d'autres, ce n'est pas le même cas. Hein. Effectivement, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Les étudiants en particulier peinent à trouver un emploi, surtout par leurs propres moyens. Ils se découragent donc rapidement et virent dans la débrouillardise. Actuellement, oui, je suis étudiant en doctorat PhD à l'université Yaoundé 1. La recherche d'emploi a débuté après l'obtention du diplôme de licence. Bon, je fais aussi certains concours et je dépose certaines demandes dans certaines entreprises. Parfois, je crois que 2 fois j'ai passé des entretiens qui n'ont pas abouti. Donc, maintenant, je suis là comme ça, toujours à la recherche d'emploi. Je n'ai pas un grand dégoût par rapport au FNE. Franchement, donc, si je pense qu'il trouvait vraiment l'emploi pour les jeunes, ça se saurait et peut-être je me suis rendu. Mais bon, puisque l'écho d'Irienne là-bas n'est pas très fort, je ne sais pas, je suis passé par là. C'est vrai, il y a juste il y a une
continuer comme les autres sans grandes ambitions. On n'a rien suivi, on va déposer le dossier et après, bon, la suite, on ne sait pas. Donc, sur le coup, là, moi, je ne vois pas l'importance de passer par le FN. Sincèrement, ils n'ont pas encore fait leur preuve en fait, à mon avis, quoi. Nous sommes ici au fief de la recherche de l'emploi au Cameroun, le Fonds national de l'emploi, FNE, où plusieurs jeunes se rendent tous les matins dans l'espoir de trouver un emploi. Le visage serré, se demandant si c'est le terminus pour eux, après avoir volé de leurs propres ailes. Après ma formation, j'ai bien évidemment, comme tout le monde, postulé dans diverses entreprises. Et c'est dans la recherche permanente de cet emploi que je suis tombé sur une opportunité qui m'a conduit au Fonds national de l'emploi, notamment la recherche des commerciaux, des MTN, ce qui me fait arriver au FNE. Et il fallait donc m'enregistrer dans la base de données pour pouvoir candidater à cette offre-là. Pour d'autres venant des écoles de formation, il s'agit d'une unité d'enseignement à valider. Je n'ai pas continué la formation, bien sûr, c'est de faire des formations ingénieur en travail et communication à l'École nationale supérieure des postes. Moi, c'est moi, Georges. Je suis là pour un cadre, un travail académique. Si on peut dire, de ces accords, c'est un module sur nous. Essayer d'emploi, c'est un module au Sénégal. On nous impose. Pour la plupart, c'est par mimétisme qu'ils sont ici. Le copain du cousin a trouvé son compte, l'ami de la voisine a pu obtenir un boulot, du coup, on s'y rend aussi. J'avais fait une formation en 2012 dans une ONG qui est en partenariat avec le FNE Deutsche Cameroun et on m'a délivré un diplôme. Bon, j'avais négligé une voisine alors qui a attiré mon attention en disant elle a une de ses clients qui était venue déposer le dossier ici et on l'a recruté. Elle m'a demandé de tenter ma chance, je suis donc venue essayer de voir comment ça va se passer. J'ai cherché ailleurs, j'ai déposé dans les supermarchés, je pense que je ne m'en pas appelé jusqu'aujourd'hui. En tout cas, après une première entrevue, une lueur d'espoir se désigne sur les visages crispés un peu plus tôt. Déjà, je vais d'abord rappeler que le service d'accueil, ça s'est vraiment très bien passé. Je ne m'attendais pas à ça par rapport aux idées reçues qu'on a au quartier. Et au terme de l'entretien, je ressors de là toute pleine d'espoir. Et j'ai le sentiment que ça va aller par rapport aux compétences que je détiens. On se rassure que normalement, on est déjà au Fonds national de l'emploi. Et pour cela, il faudrait un coupon de ces études pour essayer d'avoir peut-être un compte sur un plan. C'est ça ma motivation. Mais j'ai quand même fait le stage académique à la campus, à la capitaine. Bon, pour le moment, je suis là, j'attends d'en finir et puis voir comment relancer ma vie professionnelle. C'est vraiment été difficile. Ce que vous venez d'entendre, c'est ce que vivent plus d'1 million de jeunes au Cameroun, à la recherche du pain quotidien. Pour ceux qui n'ont pas la chance d'être pistonnés ou qui refusent la débrouillardise après leur formation. L'antenne est ouverte au 242 06 81 24, au 222 22 69 26 et au 66 17 67 308. 242 06 81 24, 222 22 69 26 et au 66 17 67 308. Alors, Monsieur Adjan, tout à l'heure, dans votre stratégie de traitement de l'emploi FNE, vous avez dit que dans votre banque de données de chercheurs d'emploi, vous avez cité les déscolarisés, les diplômés. Nous allons prendre cet auditeur avant. Allô, bonjour, monsieur. Allô? Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, madame. C'est bien l'émission sur l'emploi? Oui, monsieur. Oui, je suis très content d'écouter les... voilà. Donc, je voulais demander à monsieur, parce que j'ai entendu plein de bonnes choses sur le FNE que j'ignorais. Donc, je voulais qu'il nous répète un peu ce qu'il a dit, parce que j'ai suivi, il a dit que toute personne que le FNE pourrait supporter, toute personne qui viendrait, enfin, toute personne qui n'est pas qualifiée, le FNE prendra en charge, si j'ai bien suivi, des formations et tout. Moi, j'étais très surpris parce qu'on ignore vraiment beaucoup de choses. Ça, je voudrais qu'il reprenne un peu cette partie-là, parce que j'ai cru rêver un peu. La partie des travailleurs qualifiés, c'est bien ça? Oui, la partie des... Non, les travailleurs non qualifiés. C'est-à-dire que vous avez pris l'exemple
de votre sœur qui était à la maison et tout, et qui n'avait pas de formation spécifique et un cursus académique qui n'était pas achevé. Et donc, il a dit que le FNE supportait à 100%. J'ai d'abord entendu pour les entrepreneurs, ils prenaient à 20%, il y avait une quote-part de 20%. Je veux qu'ils reviennent un peu sur ce côté-là, parce que j'ai cru rêver, ils prenaient à 100% la formation des non qualifiés et à 20% d'une quote-part des entrepreneurs. Bon, bref, je n'ai pas très bien suivi. D'accord. Donc, s'il peut nous remercier beaucoup, bonne continuation. Ok, merci monsieur. Bon après-midi à vous. Alors, monsieur Atian, je ne sais pas si comme moi, vous avez bien suivi la question de l'auditeur. Oui, je l'ai bien suivi. Déjà, merci pour cette contribution. D'accord? Ce n'est pas un rêve, c'est une réalité. Ce sont des faits. Ce sont des jugements de réalité. Contrairement aux jugements de valeur, le Fonds national de l'emploi, bel et bien, forme des jeunes demandeurs qui sont déscolarisés, des déperdus du système scolaire. Tout à fait. Et le FNE le fait depuis 25 ans. Tenez par exemple, en voici quelques chiffres. Est-ce que vous savez que les personnes formées dans le cadre du programme PED, qui est un programme diplômé, qui permet à un jeune qui est diplômé, qui n'a pas appris un métier, c'est-à-dire qui n'est pas qualifié, qui va dans une organisation se faire former, le Fonds national de l'emploi, également concernant des formations sur le tas des formations formelles, le Fonds national de l'emploi, en 25 ans, rendu au 30 juin 2015, a pu former 98 934 personnes ont bénéficié de formations au Fonds national de l'emploi. Donc, ce n'est pas un rêve. Nous formons bel et bien des demandeurs d'emploi. Et sur ces 98 000 et poussières, combien ont trouvé un emploi? Combien étaient insérés socio-professionnellement après? Je vais vous dire que le FNE, en 25 ans, a pu insérer 443 211 personnes. C'est-à-dire en 25 ans. 443 000. 443 000 que nous avons pu insérer. J'ai dit en emploi direct, soit un pourcentage ici de 65,5%. Donc, ça veut dire qu'une personne sur deux qui vient au Fonds national de l'emploi arrive à trouver un emploi, contrairement aux idées reçues. Parce que j'ai entendu la chute de votre documentaire, là où vous dites que si vous n'êtes pas pistonné, vous ne pouvez pas trouver un emploi. C'est bien la réalité. Et puis on se retrouve dans le secteur informel, le sous-emploi. Ce n'est pas forcément ça. Par exemple, dans le secteur privé qui emploie environ 800 000 personnes, ce sont des compétences que les employeurs recherchent. Si vous avez des compétences et vous savez valoriser vos compétences, vous allez pouvoir trouver un emploi. Pensez-vous que tous ceux qui sortent des universités, des grandes écoles au Cameroun, qui sont compétents, sont insérés? Ils peuvent trouver un emploi. Le Cameroun, c'est un pays qui est en construction. Nous sommes dans le cadre des projets structurants et puis le Cameroun, c'est un pays qui se veut émergent, qui est sous-développé. Donc il y a matière à faire ici dans tous les secteurs d'activité. Le chef de l'État nous parlait d'abord dans le domaine agricole des TIC, qui est une niche d'emploi pour des jeunes. Une niche qui reste malheureusement qui est inexploitée par les jeunes. Non loin de nous, dans ce reportage, vous avez suivi comme moi un jeune diplômé, il est en PhD d'ailleurs. Il dit que quand il était encore en licence, et même, il ne présente pas son diplôme de PhD parce qu'il est certainement trop élevé. Donc, avec le niveau de licence, il a postulé. C'est une idée préconçue parce que, très sincèrement, lorsqu'on a... Nous allons prendre cet auditeur avant de poursuivre. Allô, bonjour. Bonjour, je suis mademoiselle. J'appelle à partir du quartier Souandé. Oui, j'ai une préoccupation. J'aimerais savoir si le Fonds national de l'emploi peut aider un jeune qui veut fonder une petite entreprise à trouver un financement. Parce que parfois on peut réaliser un auto-emploi, mais la plupart du temps il manque un financement. J'aimerais savoir si dans ce cas le Fonds national de l'emploi peut participer, n'est-ce pas, pour une aide quelconque pour ce jeune-là. Merci madame. Vous voyez que la même question revient, oui, monsieur Atian. Le Fonds national de l'emploi... La même question revient parce que tous ces jeunes, je suis sûr qu'ils ont des formations, ils sont qualifiés, mais parce qu'ils ne parviennent pas à obtenir un travail dans une société, ils sont obligés de s'auto-employer. Donc en fait, ce qui est beaucoup plus intéressant ici, c'est le financement des projets des jeunes qui n'ont pas pu entrer... Non, ce n'est pas le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est ailleurs. On peut trouver des formations en tant qu'auto-entrepreneur, on peut également trouver des emplois salariés. C'est possible dans notre Cameroun de trouver un emploi salarié qui soit décent et stable.
dans le contexte qui est le nôtre. Il est bien vrai que peut-être le marché de l'emploi peut sembler être étroit, mais il y a des possibilités à l'élargir. D'accord? Bon, pour revenir, avant de répondre à la question de la dame, je dirais par rapport au monsieur qui a un PhD, à l'université, lorsqu'on est en thèse, on peut soit embrasser cette carrière-là d'enseignement, enseigner à l'université. On peut enseigner dans des écoles et des grandes écoles. On peut également se faire recruter comme étant chercheur dans les laboratoires de recherche. J'imagine que c'est dans ce domaine-là qu'il a déposé, j'imagine que c'est dans ces structures-là qu'il a déposé le dossier sans suite. Non, il a déposé le dossier sans suite, peut-être, parce qu'il a du mal à se valoriser. Là, c'est la compétence qui prime. Et c'est ce qu'il faut dire aux Camerounais, que c'est par l'effort, le travail, le mérite qu'on parvient à réussir socialement sa vie. Avec un PhD, quand même, on ne peut pas dire que quelqu'un manque de mérite. Nous, avant un PhD, oui, on peut avoir du mérite, mais ne pas savoir se valoriser, savoir valoriser ses compétences. Espérons que vous allez apprendre aux auditeurs comment se valoriser. Poursuivons donc, vous avez dit dans votre banque de données de chercheurs d'emploi, vous avez cité les déscolarisés, les diplômés, les compressés autonomes et les compressés non autonomes. Quelle est la différence entre compressés autonomes, compressés non autonomes? J'imagine que parmi nos auditeurs, il y a des personnes âgées ou même entre 45 et 55 ans qui désirent retrouver un emploi, retravailler. Alors comment faire? Donnez-nous déjà la différence entre... Lorsque vous êtes compressé, c'est-à-dire vous avez trouvé un emploi, pour reprendre vos mots, peut-être vous vous êtes fait accompagner pour pouvoir trouver un emploi. C'est-à-dire vous avez du mal à vous outiller et s'organiser dans la recherche d'un emploi. Vous êtes ce qu'on appelle un candidat qui est non autonome. Donc vous avez donc besoin ici des mesures d'appui pour faciliter votre insertion socio-professionnelle. Donc peut-être qu'on pourra, s'il y a un entretien professionnel, un diagnostic professionnel, on se rend bien compte que vous avez des lacunes dans l'élaboration de votre cible professionnelle ou dans la construction de votre cible professionnelle, dans la rédaction d'un dossier de candidature dynamique. On va vous accompagner. Comment rédiger, par exemple, une lettre de motivation, que moi j'appelle en mon sens ici une lettre d'offre de compétences. Comment réussir un entretien d'embauche. Toutes ces mesures-là visent ici à faciliter votre insertion. Et c'est d'ailleurs même le rôle du Fonds national de l'emploi, au travers de ces conseillers emploi, qui vont vous aider à mieux vous outiller, à mieux vous organiser dans la recherche d'un emploi, par un certain nombre d'ateliers de recherche sur l'emploi et puis sur des séminaires sur les techniques de recherche d'emploi. Un auditeur en ligne, bonjour, bon après-midi. Oui, bonjour, bon après-midi. Merci. C'est M. Georges Boum au téléphone. Oui, M. Georges. Alors, je voudrais poser une question à votre invité là, sur le plateau. Et ma question va dans le sens de l'impact. Quel est l'impact que le FNE a aujourd'hui dans la société camerounaise tout entière? Je parle de l'impact. Alors, je vais illustrer ce que j'entends par quel est l'impact que le FNE a. Et il a dit tantôt que le FNE a pu donner plus de 400 000 emplois depuis 25 ans. Alors je suppose que le FNE existe depuis 1987. 1990. Alors, en 1987, on était pratiquement à 12-13 millions d'habitants. Alors, et si aujourd'hui on est à 23 000 et quelques millions d'habitants, alors, quand vous faites un peu le ratio et vous parlez de 400 000 emplois directs, en faisant vraiment le ratio, est-ce que cela représente quelque chose? Est-ce que ça peut avoir de l'impact véritable? C'est ça ma question et je pourrais peut-être revenir. Merci. Merci, monsieur. Oui, pour parler d'impact ici, il faut savoir que le Fonds national de l'emploi... Le monsieur trouve certainement que 443... Non, je vais vous répondre, madame. Je vais vous répondre. Je suis là pour ça, pour vous répondre, n'est-ce pas? Le Fonds national de l'emploi n'a pas été créé en 1987, comme il est dit. Ça a été créé en 1990, mais a été rendu opérationnel ici en 1991. À la suite ici d'un programme d'ajustement structurel. Permettez-nous, monsieur, de prendre cet autre auditeur. Allô, bonjour, bon après-midi. Bonjour, madame. Bonjour. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Bien, la 101, la 100.1. Oui, monsieur, vous êtes bien sur la 100.1.
Oui, en fait, je voulais intervenir à l'émission juste pour... C'est M. Agneng à l'appareil, c'est pour intervenir. En fait, j'ai suivi le débat. Et bon, je trouve que tout le monde lance le tort sur le FNE. J'ai l'impression qu'ils sont un peu en accusé, quoi. Moi, je veux signaler que j'ai trouvé mon emploi et ça fait près d'1 an que je travaille grâce au FNE. Voilà. Bien sûr, j'avais déposé mon dossier et je fais dans la TIC. Bien sûr, j'avais déposé mon dossier, disons, 1 an auparavant, pas 1 an, pour me rappeler, mais finalement, je l'ai été. Donc, ça peut aussi être une question de patience, quoi, de persévérance. Il ne s'agit pas toujours de se précipiter et faut attendre sur place qu'on peut recevoir. Moi, j'ai reçu et je pense que je connais aussi au moins une personne qui a son emploi par ce même moyen, toujours dans le TIC. Donc, je ne vois pas pourquoi tout le monde jette le tort et ceux qui viennent de déposer devraient peut-être attendre. Bon, monsieur, on veut juste comprendre. Merci de votre contribution, monsieur. Oui, celui qui a parlé d'impact l'a évalué par rapport au nombre de Camerounais qui sont à la recherche d'un emploi, mais qui ne sont pas inscrits au Fonds national de l'emploi. Donc il faut faire la différence. Il y a des chercheurs d'emploi qui ne viennent pas au Fonds national de l'emploi. C'est d'ailleurs ici le lieu, la tribune, pour dire à tous ces chercheurs d'emploi-là de venir au Fonds national de l'emploi pour se faire accompagner dans la recherche d'un emploi. Donc ça veut dire que tous ces chercheurs d'emploi qui sont à la recherche d'un emploi ne sont pas inscrits au Fonds national de l'emploi. Je vous dis, en termes d'impact, le FNE, en 25 ans, a accueilli et orienté 677 244 personnes. Et sur les 677 244 personnes, le FNE a pu insérer 443 221. Donc, vous voyez quel impact, soit 65,5%. Donc, une personne sur 2 qui vient au Fonds national de l'emploi arrive à trouver un emploi. Comme ça, donc la solution, c'est de venir à au Fonds national de l'emploi. Oui, je vais vous dire aussi dans la recherche d'un emploi. Je vous parle en tant que conseiller emploi, et je vous parle également en tant qu'un chercheur qui s'est attardé là sur des méthodes d'insertion des jeunes. De plus en plus, la jeunesse camerounaise est habitée par le doute, l'incertitude et la passivité. Il faut être ici animé dans la recherche d'un emploi par la confiance en soi. Être celui-là qui... Je ne sais pas, les mots, moi, pour dire que je suis vraiment écœuré de voir des jeunes qui n'arrivent pas à trouver un emploi parce qu'ils croient toujours qu'il faut avoir quelqu'un pour pouvoir trouver un emploi. On peut être acteur et maître de son destin. Et beaucoup ont pu trouver un emploi et réussir socialement par l'effort, le travail et nos mérites, contrairement à ce que l'on croit. Nous parlions avant d'être interrompus par les auditeurs de travailleurs compressés, autonomes, non autonomes. Alors, qu'est-ce que vous conseillez à une personne âgée de 45 ans, 48, 49 ans? Non, vu que toutes les offres que nous avons ici, les âges limites sont comprises entre 25 et 30 ans, 25, 45 ans. Une personne qui a donc été compressée et qui a aujourd'hui 49, 50 ans, quelle est la technique que le FNE a prévue pour insérer socio-professionnellement une personne pour essayer de cette tranche d'âge-là? De corriger vos propos, quelqu'un qui a 45, 50 ans n'est pas une personne âgée. Oui, disons 49 ans alors. Et par rapport à ces offres d'emploi, tout le monde peut postuler aux offres d'emploi. Au Fonds national de l'emploi, la chance que nous avons, c'est que dans le cadre des ateliers, on vous montre comment contourner les minorités. C'est-à-dire un élément qui peut vous mettre en difficulté ou en défaveur par rapport à l'offre d'emploi. Ça veut dire que quoi? Si c'est l'employeur souvent qui définit une offre d'emploi, et parfois l'employeur va définir une offre d'emploi, un poste, une offre d'emploi, un poste, selon parfois des critères qui sont subjectifs. Donc, on peut déconstruire ces critères-là. Simplement, lorsqu'on voit une offre d'emploi, on veut quelqu'un de 25, 30 ans, 35 ans, on peut toujours postuler, même si on a la cinquantaine. Il peut arriver que vous soyez mieux que ces personnes-là qui sont un peu plus jeunes que vous. Et puis, vous êtes retenu dans le cadre d'un entretien d'embauche. Oui, monsieur Attiam, mais ici, nous étions encore en train de parler, avant que le dernier auditeur prenne la parole, on parlait des moyens, des méthodes de financement de projets ou alors de prise en charge des personnes déscolarisées. Un auditeur se demandait si le FNE prend à 100% la formation professionnelle d'une personne qui a été déscolarisée. Il faudrait bien expliquer, surtout... cette partie-là, parce que ceux qui nous écoutent, il y en a beaucoup qui ont des enfants au quartier, des enfants à la maison, qui ne font rien parce que, étant âgés, ils n'ont pas pu obtenir un BEPC, maintenant ils sont au quartier, ils ne font rien, ils font des petits travaux.
Alors, expliquez-leur encore, dites-leur, encouragez-les à venir au Fonds national de l'emploi, s'inscrire pour trouver une formation professionnelle qui pourra les mettre en avant par rapport au marché de l'emploi. Le Fonds national de l'emploi, c'est un service d'emploi public. C'est une structure étatique. D'accord? Et puis, nous bénéficions des financements de 1% de la charge patronale. Ça veut dire que les moyens que nous allouons, l'État du Cameroun, c'est pour accompagner gratuitement, bénévolement, gracieusement, les Camerounais dans la recherche d'un emploi. Ça veut dire que lorsque vous venez au Fonds national de l'emploi, toutes nos prestations sont gratuites. Aussi bien des formations. Je vous ai dit, nous sommes en partenariat avec des structures de formation étatiques, agréées au ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, où nous prenons en charge les demandeurs d'emploi qui ont besoin des formations. Après un diagnostic professionnel, lorsque le conseiller emploi se rend compte que vous avez des besoins, il y a ce besoin-là qui se présente pour être vendable, opérationnel sur le marché de l'emploi, on va vous orienter vers un service de formation. Vous serez formé gratuitement. Le coût de ces formations-là sera supporté par le Fonds national de l'emploi. Et il faut vous dire qu'on ne forme pas seulement les déscolarisés. Nous formons également des diplômés qui ne sont pas qualifiés. D'ailleurs, nous avons des formations, par exemple, des licenciés en droit, des affaires. Bon après-midi, monsieur. Oui, bon après-midi, madame. Je reviens vers vous. Je voulais poser la question, monsieur, de savoir, j'ai l'impression que le Fonds national de l'emploi a un problème de communication. Parce que beaucoup de bonnes choses sont dites, mais dont beaucoup de gens ne sont pas au courant. Apparemment, il y a un vrai travail qui est fait, mais les gens ne sont pas au courant de l'impact de l'action du Fonds national de l'emploi. Tout à fait. Donc, quelle est la stratégie de communication que le Fonds national a? Est-ce qu'il y a des forums? Est-ce qu'il y a... Je ne sais pas, parce que les jeunes, il y en a beaucoup qui ne sont vraiment pas au courant et qui n'y croient plus. Tellement le népotisme s'est installé au Cameroun et tout, donc on ne sait plus si on est habitué, il faut avoir un frère, il faut avoir une soeur pour avoir un métier et tout. Ma deuxième question aussi, je voudrais savoir, il y a beaucoup de plaques qui fleurissent dans la ville, il y a des entrepreneurs ou des potentiels employeurs qui ont besoin de main-d'œuvre, qui ont besoin, je lis parfois sur des plaques vendeurs, machin, appeler tel numéro. Quelle est la stratégie que le Fonds national met en place pour que ces potentiels employeurs viennent vers eux et qu'eux puissent relayer efficacement l'information? Merci, monsieur. Bon, dans la stratégie de communication du Fonds national de l'emploi, pour répondre à cette question, le Fonds national de l'emploi, d'ailleurs, nous sommes ici aujourd'hui à Matic FM. Nous sommes là pour communiquer sur les activités du Fonds national de l'emploi. Nous sommes également dans des radios concurrentes, privées et même publiques. Samedi dernier, déjà, j'étais dans une radio privée pour parler des activités du Fonds national de l'emploi. Mais il est bien vrai. Les gens ne savent pas parce que même dans le reportage, plusieurs personnes ont dit qu'ils n'ont pas d'écho. Je vous dis, il faut déconstruire cette façon de penser que le Fonds national de l'emploi ne communique pas. Peut-être le Fonds national de l'emploi ne communique pas assez. Mais nous sommes présents, vous voyez, sans toutefois faire la publicité, à CIA TV, à l'émission Bonjour, où nos offres d'emploi sont souvent diffusées. Parfois même nous sommes présents dans des chaînes privées telles que Equinox. Là où, au Fonds national de l'emploi, l'agence régionale du littoral, nous diffusons des informations sur les offres d'emploi. Mais les gens ne sont toujours pas informés. Nous avons toutes les activités, nous communiquons via même la presse officielle qui est Cameroun Tribune. Il faut aller à Cameroun Tribune chaque fois que le FNE a un événement d'une ampleur capitale. Ou alors tout simplement parce que les gens n'y croient plus. Non, pour y aller même encore plus loin, je vais dire le Fonds national de l'emploi est présent dans les réseaux sociaux. Nous avons un compte Facebook, nous avons un site internet là où nous communiquons. Et puis, j'ai pris une initiative personnelle en m'inspirant du Fonds national de l'emploi où j'ai créé un club, qui est le club des chercheurs d'emploi. Où il y a des offres d'emploi qui sont diffusées, il y a des informations, on parle même de tout en ce qui concerne la vie même sociale. Mais les gens n'y croient plus, puisqu'ils disent qu'ils n'ont pas un large écho. Les gens n'y croient plus. Espérons qu'avec l'émission Foire à l'emploi, nous allons développer un autre petit groupe vraiment de chercheurs d'emploi. Et puis, les gens qui n'y croient plus, il faut aller vers l'information. Et je vais vous dire, l'une des qualités d'un véritable chercheur d'emploi, c'est la saisie des opportunités d'emploi. C'est savoir agir présentement dans la recherche d'un emploi.
Si vous n'allez pas vers les sources d'information, et si vous ne savez pas exploiter ces sources d'information, comment allez-vous trouver un emploi? Nous en parlerons certainement dans nos prochaines éditions, comment trouver un emploi, comment aller à la source d'un emploi, comment se vendre, comment vendre ses compétences, comment... Et bon, maintenant, il faudrait que vous nous dites, avant que nous ne quittions l'antenne, après avoir déposé un CV au Fonds national de l'emploi, que faut-il faire? Il faut toujours rôder, venir voir de temps en temps, ou alors attendre au quartier 1 mois, 2 mois, 1 an, 2 ans. Qu'est-ce qui se passe après qu'on ait déposé un CV au Fonds national de l'emploi? Dans mon propos initial, on ne dépose pas les dossiers au Fonds national de l'emploi. On vient se faire enregistrer pour se faire accompagner. Voilà. Pour se faire accompagner, pour se faire suivre et encadrer dans la recherche d'un emploi. On ne dépose pas les dossiers. Contrairement aux idées reçues, ces demandeurs d'emploi qui pensent qu'on vient déposer les dossiers d'emploi, le FNE en lui-même n'est pas une structure qui crée de l'emploi. Mais nous créons des mesures incitatives à l'insertion socio-professionnelle des jeunes qui sont à la recherche d'un emploi, qui sont à la quête d'un emploi. Donc, on ne vient pas se faire enregistrer. Et puis, en ce qui concerne le suivi, une personnalité célèbre de notre pays qui s'occupe des problématiques de l'emploi, notamment du FNE, qui est mon directeur d'emploi, mon directeur général, dit souvent que la recherche d'un emploi, c'est un travail à plein temps. Vous avez pour profession recherche d'un emploi. Et cette recherche d'un emploi qui est à plein temps doit tenir compte des paramètres de planification et d'organisation. Ça veut dire que lorsque vous recherchez un emploi, il faut planifier vos recherches d'un emploi. Et vous allez pouvoir trouver un emploi. C'est ce que je peux dire ici aux auditeurs. De Magic FM. Alors, avant de clôturer, nous allons faire une dernière lecture des offres. Une entreprise de la place basée à Yaoundé recherche pour les besoins de ses services 4 commerciaux qui devront prospecter, vendre les produits de l'entreprise âgés de 25 à 30 ans. Contactez Madame Timgoum. La date limite de dépôt est le 19 mai 2016. Une entreprise de la place également recherche pour les besoins de ses services un ingénieur génie civil qui devra concevoir les projets, les plans, les calculs, administrer les chantiers ainsi que l'étude de leur impact sur l'environnement. Le proverbe du jour, quand on vous demande si vous êtes capable de faire un travail, répondez, bien sûr, je peux le faire, débrouillez-vous pour y arriver. Il est de Theodore Roosevelt. Monsieur Adjouan, te donner un mot de fin. Faire confiance au Fonds national d'emploi. Alors, être acteur et maître de son destin. Développer la pensée positive. Aller au bout de toutes ces actions, sachant que la recherche d'un emploi est souvent parsemé d'embûches, d'épreuves dont il faut savoir surmonter. Ok, chers auditeurs, merci de nous avoir suivis. Vous pouvez réécouter cette émission sur la page Facebook Rema Communications Agency, où vous pourrez également déposer vos CV. Rema Communications Agency, en réécoutant l'émission, n'oubliez pas d'aimer la page. Rendez-vous demain 14h sur la même fréquence.